Hey, salut tout le monde, c'est Kev. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. C'est dimanche, il fait soleil, c'est absolument parfait. Et je me suis dit, quoi de mieux que de faire une petite vidéo où on va se faire déjà un petit point depuis le début de l'année 2025 des ventes qui ont été entre guillemets marquantes sur le scellé Pokémon. Donc, comme vous le savez, Pokémon, ça a atteint des sommets actuellement. On n'avait pas vu ça depuis un petit moment, probablement depuis la hype que Michou avait relancé ou la hype vers le Covid. Là, on atteint vraiment des sommets en termes de stock disponible dans les magasins, en termes de prix de revente. Il y a les AR du bloc EV sont déjà en train d'exploser. Donc, voilà, on est un petit peu entre guillemets dans la tempête, mais on va essayer de s'en extirper et d'avoir une vision d'ensemble du marché. Et en fait, aujourd'hui, j'avais prévu de vous faire une petite vidéo sur les plus grosses ventes de scellés depuis le début de l'année 2025. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu qu'est-ce qui part à des prix élevés, qu'est-ce que les acheteurs recherchent aussi. Donc là, on va se concentrer principalement sur des assez gros budgets. Donc ça va pas être des ventes à 10, 15, 20 euros. On va être sur des budgets pour la plupart du temps à 4 chiffres. Donc voilà. Écoutez, moi pour cette vidéo-là, je me suis inspiré principalement de deux plateformes parce que c'est vrai que c'est assez compliqué d'avoir une vue sur les ventes de scellés Pokémon. Le plus simple pour moi, ça a été de consulter donc l'application GCC, qui est une application, il me semble française, qui en fait dessus vous pouvez acheter du scellé. C'est une application qui est très intéressante parce que les vendeurs ont envoyé en amont tous leurs produits à la compagnie GCC, donc ils ont tout sécurisé dans leurs entrepôts. Donc en fait, au moment de la vente, le vendeur n'a déjà plus le produit avec lui, c'est déjà l'intermédiaire GCC qui l'a chez lui. Donc lorsque une vente est attribuée, c'est GCC qui s'occupe de faire l'envoi des produits, etc. Donc normalement, tout ça à ce niveau-là, c'est carré. Donc avec GCC, on a un bel historique des ventes, on a même l'historique qui va jusqu'en 2024, mais on s'est concentré sur 2025. Et ensuite, je me suis aussi concentré sur les ventes eBay. Donc vous verrez que la plupart des grosses ventes se seront passées sur GCC parce que c'est, on va dire, un peu une application premium. Vraiment, il y a des produits d'exception quand même qui sont vendus dessus. Donc on va voir ça ensemble. Mais voilà. Donc sans plus attendre, on va commencer avec la plus grosse vente de 2025. Peut-être qu'entre-temps, il y a eu des plus grosses ventes et je m'en excuse. On commence avec une display Appel des légendes, donc qui a été vendue par Pokély. Je pense que vous connaissez sûrement ce collectionneur sur les réseaux sociaux. Il a notamment Instagram, il apparaît un peu moins, mais il apparaissait beaucoup ces dernières années dans des vidéos d'exception, des box break d'exception. Donc voilà, donc c'est Pokély qui a vendu cette display Appel des légendes. On est sur un prix de 9500 €. Alors, il faut se dire que 9500 €, c'est vraiment un prix, comment dire, assez faible. Ouais, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu racontes? 9500 €, c'est énorme, ça valait 150 € quand c'est sorti. Alors oui, mais Appel des légendes, ça a déjà plus de 10 ans. Donc honnêtement, c'est normal que ça commence à prendre. Pourquoi je trouve que c'est pas beaucoup? Eh bien écoutez, un booster, moi j'en ai acheté quelques-uns des États-Unis parce que ça a été imprimé là-bas. Et moi, je les ai eus à des très bons prix. J'ai fait vraiment des belles affaires, c'est-à-dire 220 € et 260 €. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les prix ici, on est plus dans les 340 €. Donc si vous faites 340 x 36, eh ben, écoutez, on est à largement plus de 10 000. Je crois qu'on est même vers les 11 000. Donc voilà, 9500, c'était pas une si grosse vente. C'est la plus grosse vente que j'ai pu voir de 2025. Mais dites-vous que ça aurait pu aller encore plus haut. Donc voilà, écoutez, Appel des légendes, top série que j'adore. Ensuite, on passe à du récent. Je considère encore que c'est du récent. On passe sur une display Soleil et Lune duo de choc. Donc voilà, donc c'est-à-dire un bloc qui a 7 ans, 7-8 ans. Écoutez, on est sur du 6 000 €. Voilà, 6 000 € pour du
pas si vieux honnêtement, c'est absolument loufoque. Alors oui, il y a les escouades, oui, c'est quand même pas mal apprécié par certains influenceurs, donc c'est mis en avant et les gens du coup s'y intéressent un peu plus, mais 6 000 €, ça reste quand même énorme. Surtout qu'à l'époque, je me souviens, c'était très facile de s'en procurer, et même en dessous du prix retail. Donc voilà, ça reste une très belle vente. En troisième position, on passe sur une display de deck set de base. Donc voilà, je vous mets à l'écran à quoi à peu près ça ressemble. Bah voilà, c'est du set de base. C'est quelque chose qui est un peu plus justifié au vu de la vieillesse de la série. Hein. Ça fait 26 ans que c'est sorti, donc c'est tout à fait logique. Donc voilà, pas grand chose à dire sur ça. Je pense que c'est la nostalgie qui parle. Les decks actuels sont ultra boudés, c'est les items qui se vendent le moins bien en magasin. Pas grand chose à dire, c'est parti à 4 000 €. Prix justifié ou non, je ne sais pas, mais voilà. En quatrième position, on passe sur quelque chose de un peu similaire. On est sur une display de deck à thème du set de base. Donc comme vous le savez, il y a Blackout, Fournaise, Grandissimo, Zap. Je vous mettrai les effigies à l'écran. Au-delà du fait qu'il y ait des cartes du set de base qui sont dans un état mint à l'intérieur, c'est aussi des decks qui sont, on va dire, assez esthétiques. Voilà. Pour les personnes qui collectionnent, je sais pas, par exemple du Mewtwo ou du Pikachu, ils vont peut-être se tourner vers un deck Zap. Donc voilà, on va dire que là c'est un petit peu plus particulier parce qu'il y a des Pokémon qui représentent ces différents thèmes, il y a des types de Pokémon qui représentent ces différents thèmes. Donc voilà, s'il y en a qui collectionnent les Pokémon Feu, les Pokémon Eau, etc., et ben ça peut être aussi un item que les gens recherchent. Donc voilà, là on est parti sur du 3100 €. Donc bah écoutez, ça reste du set de base en mint, donc c'est pour moi totalement justifié. En cinquième position, on passe sur une display XY, donc la première série du bloc. On est parti sur du 3100 €. Pas grand chose à dire là-dessus. Les gens qui ont grandi avec du Pokémon XY vont arriver à un âge où ils auront les moyens aussi de mettre des assez grosses sommes pour revivre l'expérience d'ouvrir ce genre de série. Donc pour moi, c'est la suite logique des choses et je pense que c'est pas encore fini. Ensuite, voilà, là on a fait principalement des displays. Là, on va passer au premier item, on va dire un peu plus petit, qui a quand même atteint un chiffre assez rocambolesque. Donc on va parler d'une ETB. Je vous laisse 3 secondes pour essayer de deviner laquelle. Mais moi, quand j'ai vu ce chiffre-là, ça m'a absolument choqué. Donc je vous laisse 3 secondes. 1, 2, 3. Et bien écoutez, c'est l'ETB Ténèbres Embrasées. Alors oui, le visuel est absolument magnifique. Je pense que c'est aussi pourquoi c'est parti dans ces prix-là. Mais quand vous vous rendez compte qu'une ETB parte dans ces prix-là, c'est assez fou. Donc on parle bien d'une ETB qui a coûté, quand c'est sorti, 50 balles. Là, on est parti sur du 2300 €. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je crois que c'est du x 46. Écoutez, oui, moi je pense que le visuel, c'est quelque chose qui joue beaucoup. Les ETB, c'est vraiment, je pense, un des items les plus beaux d'une série Pokémon lorsque ça sort. C'est aussi un des items qui peut être potentiellement le plus rare, parce que les ETB, généralement, ça sort le jour de la sortie. C'est très rare qu'il y ait du restock. Généralement, s'il y en a, c'est vraiment des petites quantités. Donc c'est pour ça aussi qu'actuellement, les gens se jettent sur les ETB des dernières séries, parce que ce sera potentiellement les prochaines ETB qui se vendront aussi cher. Et ça m'amène justement à la vente d'après, qui est aussi une ETB. Je vous laisse également 3 secondes pour essayer de deviner c'est laquelle. 2, 3. Écoutez, c'est sur du Eclipse Cosmique. Alors voilà, encore une fois, l'ETB est absolument magnifique. Je dis pas le contraire. Mais du Eclipse Cosmique, je trouve ça assez fou. Je vous dis, c'est même pas si vieux, c'est 6-7 ans. C'est des très belles ventes pour les ETB. Et on va passer justement à une troisième ETB, à l'ETB Alliance Infaillible. Donc là, vous voyez, on a fait un petit peu les séries les plus hypées, on va dire, notamment grâce aux escouades de Soleil et Lune. Alliance Infaillible, bien sûr, qui est aussi très très chouette. On est parti sur du 2100 €, c'est très correct. Et c'est même au niveau des prix assez loufoque. Si on devait me demander pour le bloc EV,
quels seraient les ETB qui atteindraient peut-être en premier la barre des 1000 euros. Je miserais sur la 151. S'il n'y a pas trop de manipulation de marché, je pense pas que Évolution Prismatique atteigne 1000 euros en premier. Je pense que ce serait plus soit 151 ou soit le TB de Flamme Obsidienne avec le Salamèche. Allez, on va repasser sur des ventes de display. Donc là, on est sur du 1399 euros. Alors sachez que dans mes prix que je vous affiche, je prends en compte la livraison. Donc on est sur du 1399 euros pour du display épée et bouclier, donc EB1. Je vous avoue que moi j'ai un petit peu de mal avec EB1 et les premières séries des blocs en général. J'ai l'impression que c'est souvent les séries où Pokémon Company est assez conservateur sur la politique et je trouve qu'il n'y a pas vraiment de carte particulière. Mis à part la rareté qui pourrait justifier ce genre de choses. Je sais pas exactement ce qui se passe avec épée et bouclier, mais voilà, écoutez, s'il y a des gens qui apprécient, moi j'ai aucun problème avec ça. Je trouve que c'est un peu cher. Voilà, honnêtement, si j'avais 1300 euros à mettre, je les mettrais pas là-dedans, ça c'est sûr. Écoutez, il y a plusieurs ventes de display Évolution Céleste qui suivent, mais on va pas les faire. Je trouve que ça n'a pas grand intérêt. Mais on va passer maintenant à une prochaine vente qui, celle-ci, m'a un petit peu choqué pour tout vous dire. Je m'attendais pas forcément à la voir tout de suite dans les ventes. 1115 euros pour une vente de display de bundle 8.5. Alors oui, c'est un item qui est rare. C'est quelque chose qui est sorti et on n'a pas vu le jour, voilà, je pense que beaucoup ont acheté des bundles en loose, mais des displays, ça a été beaucoup plus rare. Notamment, j'ai l'impression que les magasins, de leur plein gré, ouverts eux-mêmes plus de displays pour les vendre unités à leurs acheteurs. Peut-être pour satisfaire tout le monde, c'est peut-être quelque chose comme ça qui a été fait. Mais voilà, vous pouvez comprendre que j'ai été étonné de voir que ça partait déjà à 1115 euros pour un item qui est sorti il y a peut-être un mois et demi, je crois. Donc je suis assez choqué. La vente d'après, c'est justement ce que j'aurais pensé qui allait valoir plus cher, mais je me suis trompé. C'est une display de bundle 151. Donc celle-ci est partie à 1089 euros. Donc vous voyez, c'est plus ou moins le même prix avec celle de Évolution Prismatique. Mais 151, ça reste 151, quoi. J'avoue que parfois, j'ai un peu du mal à comprendre le marché. Je pense qu'il y a aussi pas mal de manipulation de marché avec Évolution Prismatique. Mais j'aurais largement pensé que 151, ce serait au-dessus de Évolution Prismatique. Peut-être le futur me donnera raison, mais en attendant, 151, je trouve, reste une plus belle série à ouvrir. Ça reste une série où il est beaucoup plus facile d'être rentable. Il y a des belles AR, il y a des belles alternatives qui sont pas non plus méga rares comme on a pu le voir sur Évolution Prismatique. Donc voilà, écoutez, les goûts sont subjectifs, mais voilà, je ne remettrai pas en question le marché. De toute façon, c'est le marché qui a toujours raison. Ensuite, on va passer sur des ventes du PC. Donc voilà, première fois que cet item apparaît dans le classement. On est sur deux ventes du PC Célébration. Donc la première à 918 euros et la deuxième à 840. Voilà, là je pense qu'il y a aussi non seulement de la nostalgie, parce que dedans, donc c'est une série pour la célébration des 25 ans de Pokémon. Il y avait beaucoup de cartes vintage qui ont été réimprimées pour l'occasion. Donc peut-être que les gens aussi, ça leur faisait plaisir d'ouvrir ça. D'ailleurs, regardez, j'en ai sur mon bureau juste à côté de moi. Donc voilà. Après, je pense aussi qu'il y a de la spéculation parce que, comme vous le savez, on s'approche des 30 ans. Et donc, potentiellement, que lorsqu'on va célébrer les 30 ans, tout ce qui sera item de 25 ans sera très, très, très recherché. Donc, voilà, peut-être que d'ici les 30 ans, cet item-là, l'UPC vaudra peut-être 2000 euros. Je sais pas. Vraiment, je sors ça comme ça. Mais ça ne m'étonnerait pas non plus. Pour continuer le classement, et on s'approche rapidement de la fin, j'ai été très 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 étonné de voir que deux Pokébox, donc il y a deux Pokébox qui se sont vendus pour 630 euros pièce. La première, celle de Yveltal, et la deuxième de Xerneas.
Donc, pourquoi c'est parti à ces prix-là? Écoutez, c'est très simple. Dedans, il y a du noir et blanc. Donc ça, c'est des boosters qui valent assez cher. Et dedans, il y a du XY. Donc voilà, je pense que comme vous avez pu voir, XY, c'était quelque chose qui était pas mal recherché dernièrement. Noir et blanc aussi, j'ai pas d'item dans mon classement, mais c'est quelque chose qui est beaucoup recherché. Et ça reste un item qui est quand même assez rare, hein, Pokébox. C'est pas des choses que les gens conservent forcément. Donc dedans, vous avez 2 XY, 2 noir et blanc. Écoutez, ça reste une Pokébox assez incroyable. Donc c'est noir et blanc tempête plasma qu'il y a dedans pour être exact. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment cool à mettre dans le classement, une Pokébox. C'est assez original. Bravo à l'acheteur, bravo au vendeur, ça reste des très belles ventes. L'avant-dernier item de cette vidéo, ce sera donc une ETB destinée au culte. Donc voilà, encore une fois, du soleil et lune. Encore une fois, un visuel qui est très joli, on va pas se le cacher. On est déjà sur des prix qui sont, on va dire, un peu plus compréhensifs. On est sur du 529 €. Alors ça reste quand même du x10 sur le prix d'achat, mais c'est un item qui, comme je vous dis, se fait de plus en plus rare, les ETB. Donc voilà, on est déjà sur des prix, on va dire, un peu plus raisonnables. Mais encore une fois, une ETB qui apparaît dans ce classement. Et pour finir, et pour moi un des coffrets les plus beaux hein, de cette vidéo, le coffret Noctali et Darkrai GX. Alors inutile de vous dire que ce coffret-là est rarissime, il est magnifique, il est absolument incroyable. Il y a Noctali dessus, donc forcément un Pokémon qui est très apprécié. Et vous verrez que je pense que ça c'est vraiment un produit, un coffret de collection pur. Pourquoi? Parce que quand vous voyez ce que vous avez à l'intérieur, ça justifie pas vraiment le prix. Pourquoi je dis ça? Dedans, vous avez 2 ténèbres embrasées, un booster épée et bouclier EB1, et ensuite vous avez un booster ultra prisme. Donc quand vous voyez ça, moi personnellement, ça me fait pas rêver. Mais par contre, le coffret en lui-même est absolument incroyable. Ça, je pense que c'est pas un achat pour ouvrir, c'est clairement pas sur la table. Ça, c'est vraiment un acheteur, je pense, qui a peut-être une grande armoire et qui expose ses plus beaux coffrets. Et en effet, vous pouvez le voir sur l'écran, il est absolument magnifique. On arrive à la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez qu'on fasse un petit peu des petites mises au point des dernières ventes de ces derniers mois. Peut-être pas sur le scellé, mais sur les cartes peut-être, ou sur les cartes gradées. Voilà, dites-moi. J'essaye d'avoir les meilleures informations avec ce que j'ai à disposition, donc notamment l'application GCC et eBay. Je me doute bien que sur Facebook, par exemple, il y a des grosses ventes qui se font, surtout qui doivent se faire en remise en main propre. Donc ça, c'est des ventes qu'il est très difficile de traquer. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez qu'on continue ce concept à faire peut-être une fois par mois. Et moi, je vous dis à la prochaine.